Hola hola les poissons, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'avril 2021. J'ai mis un sondage il y a quelques semaines pour vous demander si vous préfériez une vidéo complète ou deux vidéos avec général et sentimental. Comme on était à 50-50 tout le temps, j'ai décidé ce mois-ci de vous faire une grosse vidéo avec le général en premier et le sentimental en second. Vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos. Je vous ai mis la minuterie. Je vous ai mis aussi les jeux que j'utilise. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site internet. Je vous invite, comme tous mes tirages, à prendre ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. À aller voir aussi vos ascendants pour vous faire une idée plus globale. Et vraiment de ne pas vous alourdir. Et je vous le redis, ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Donc on y va les poissons pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vous attend? J'aime pas dire ça, mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est bien le qu'est-ce qu'on a, ça suffit. Le dragon orange doré, il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique, aidez ceux qui en ont besoin, soyez conscient de votre magnificence. Il y a une notion de partage, de transmission, d'apprentissage aussi. Et je ne sais pas pourquoi on m'envoie le mot communauté. Peut-être qu'il y a des gens qui... C'est pas qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. C'est qu'ensemble, en groupe, vous pouvez monter plus vite en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Et on a eu Shekinah, la présence du féminin sacré. Je crois que je ne l'ai jamais tirée celle-ci. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Magnifique. Magnifique. On vous donne de la lumière pour monter en fait. Allez, on va essayer d'avoir un autre dragon pour voir. J'ai l'impression que c'est une ascension normale. Vous êtes sur votre chemin. C'est comme le mois dernier. Ah, ça y est, on a une précision. Les poissons, moi je sens depuis quelque temps que vous êtes en train d'évoluer. C'est pas linéaire, mais c'est fluide, c'est doux. C'est pas des gros chocs. Et c'est une courbe normale, entre guillemets, contrairement à celle des cas du Covid. C'est une courbe normale. Et vous avancez doucement, vous prenez votre temps et vous êtes en train de comprendre plein de choses. Voilà ce que je ressens pour vous. Et on a eu le dragon bleu des Pléiades. Il vous prépare à accepter la guérison de la source. Acceptez l'activation de votre cœur, donnez et recevez la guérison du cœur. Voilà, c'est beau pour vous. Mais pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas, je vais rien dire. Vaut mieux que je dise rien. Je sens pas de grand chambardement, en fait. Vous êtes vraiment... vous avez une vitesse de croisière qui est la même et ça se passe extrêmement bien. Alors, avec le tarot de Marseille, la famille, on a la reine de bâton. Peut-être qu'il va y avoir des petits problèmes familiaux là ce mois-ci. On a la reine de bâton, c'est vous la reine de bâton, même si vous êtes un monsieur. C'est vous avez confiance en vous, vous faites confiance en vous, en l'univers et en tout ce qui se passe en fait. Certains pourront se dire que c'est de la passivité, pas du tout. Il y a une forme de résilience et c'est plutôt, là on est dans l'acceptation, donc la résilience c'est vraiment la marche au-dessus en fait. C'est j'ai confiance en tout, c'est pas que vous ne faites rien, c'est juste que vous avez arrêté d'essayer de contrôler les choses qui vous échappent complètement. On me dit qu'il y a une grosse dualité là dans la famille et que vous vous sentez lésé, vous vous sentez mis à l'écart au sein de votre famille pour certains. Ouais, oulala, oui. Il y a des gros blocages en famille. On va essayer de voir quoi. Il y a des gros blocages. J'ai l'impression que vous voulez vous attendre. C'est pas que vous attendez quelque chose de quelqu'un, mais il y a quelqu'un au sein de votre famille qui est bloqué, qui est à l'arrêt. Et ça vous... c'est comme si vous aviez l'impression que ça vous empêchait d'avancer. Qu'est-ce qu'on a? L'éclair, est-ce qu'on a autre chose? Ce serait sympa. Moi je veux bien, mais... Ah ok. Ok, oulala, oui. Là on a la barrière, là on a l'éclair et le traitement. Vous avez peut-être quelqu'un et vous êtes lié à ça. Tralala, ouais, ok. Peut-être que quelqu'un est malade dans votre entourage ou se sent pas hyper bien et vous n'arrivez pas à lâcher cette personne. Vous avez l'impression pour certains que si vous avancez, vous lâchez l'autre.
Et elle est là, votre dualité. Vous avez envie d'ascensionner, de grandir, d'évoluer, mais il y a cette... C'est au sein de la famille, ça peut être les amis très proches, mais il y a quelqu'un qui n'est pas au top, qui est plutôt à l'arrêt, et vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peur j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des projets de départ, par exemple, et que ça vous culpabilise énormément. Alors, j'aime pas parler de maladie ou de décès comme beaucoup de gens qui font ce que je fais, mais qui font ce que je fais, ils font pas ce que je fais, qui tirent les cartes comme moi. Mais là, en fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé d'un coup. Alors que je vous disais au début que c'était calme et tranquille. Super, Malou, bravo. Il y a quelque chose, il y a l'éclair, c'est un coup de tonnerre, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est la maladie qui n'est pas la vôtre, hein, c'est de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une maladie grave, ça peut être un petit malaise dans le sens où je suis pas bien, mais c'est quelque chose qui pour vous prend une énorme ampleur parce que ça, vous n'arrivez pas à avancer en fait, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça et ça vous met une énorme dualité. Je vous fais un autre tirage avec le tarot de Marseille quand même. Ouais. Vous avez peur, hein, il y a beaucoup de peur. Ouais, encore la famille, hein, encore la famille. Encore la famille. Vous avez envie d'avancer, de bouger. Je vous le disais, il y a des projets. Là, j'ai l'entreprise. Hein, et là, l'entreprise et la pensée qui est claire. Mais le diable, là, vous, c'est la famille, la 10 de denier. C'est quelque chose qui vous bloque. Ce que j'ai, c'est que vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez réussir à trouver votre place parce que c'est très, très important. Il y a un départ et la magie va opérer. À partir du moment où il y aura eu ce départ. Donc, pour ceux qui ont des projets de départ, on m'a envoyé démission. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux surtout pas vous inciter à démissionner, mais il y a un départ, il y a une mutation. Vous allez quitter un endroit pour aller ailleurs. Il y a vraiment un changement, il y a vraiment un mouvement. Je sens que vous allez être hésitant là pour le faire, mais vous allez y arriver. Vous allez continuer à suivre votre projet et votre ligne de vie. Parce que je maintiens votre ligne à vous, elle est plutôt... Elle est calme, vous évoluez calmement. Et c'est vrai que là, le coup de tonnerre va venir un peu mettre 2-3 obstacles, mais vous allez reprendre le cours de votre vie normale. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte de la magie. Vous allez faire de la magie. Vous êtes vraiment les poissons là où vous devez être, ok? Allez, dans le travail, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La confusion, le guide des traversées, mais c'est ça. Démarche écrite, ouais. Mais regardez, hein, sur ce dragon, on a des papiers aussi. Hein. Il y a de la paperasse à faire, les enfants. Ça va vous chambouler, ça va vous couper l'herbe sous le pied, en fait. Vous allez vous poser des questions par rapport à vos projets. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Confusion, c'est cette dualité qui ressort. Ça va vous bloquer ponctuellement. Bon, vous allez reprendre le guide des traversées. C'est votre ego va vous faire peur. Et voilà. Ego, précipitation. Vous allez remettre, c'est pas le projet que vous allez remettre en question, c'est votre rapidité à y aller. Vous allez peut-être appuyer sur le frein et c'est ça qui va... La confusion, elle est là. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas est-ce que je vais à cette vitesse, est-ce que je ralentis, est-ce que j'accélère? C'est ça votre confusion. Mais vous allez complètement vous retrouver dedans. On a quand même perpétué, hein, vous êtes authentique. Et on va vous demander de vous assumer dans votre authenticité. Et c'est peut-être sortir un peu de ces obstacles. Ne pas les prendre pour vous et continuer votre vie malgré ce qui peut toucher les gens autour de vous. Vous allez vous adapter. Mais on ne vous demande pas d'être dévoué aux autres. Et vous allez trouver cet équilibre. Vous allez vous remettre à avancer très prudemment. Et on a des démarches écrites et vous allez y arriver. Hein. Vous avez pour le boulot, les poissons, c'est ouvert, la voie elle est libre, tout est ok. Ça dépend que de vous, hein, en fait. En conseil avec l'oracle de lumière, l'impermanence, oui. L'impermanence, la compassion et la maturité. Là, les conseils qu'on vous donne, c'est vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Un coup j'y vais pas, je ne vais pas me répéter trop non plus.
Et en fait, on vous demande de vous observer avec compassion et amour. C'est ok, c'est pas grave si t'hésites, t'as le droit. Et c'est là-dessus où vous allez acquérir une forme de maturité, vous allez grandir et être dans votre ascension. Et là, on conseille aussi la méditation et la communication. Parlez avec les autres, communiquez vos envies, vos besoins, vos projets aussi. Et la méditation apporte les réponses. La méditation apporte les réponses. C'est marrant que ça sorte, parce que hier je me disais, en m'endormant, c'était même pas une méditation, c'était je n'ai pas de questions. En gros, c'était je ne pose pas de questions, je suis prête à recevoir les réponses. C'est alors je parle de moi, hein, certains se retrouveront là-dedans, mais c'était j'arrête de vouloir tout savoir, je laisse les réponses venir à moi. Et là, c'est un peu pareil pour vous, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Parce que je ne parle pas de ma vie, c'est pas mon kiff de parler de moi tout le temps. Mais voilà. Alors, avec le message du Tao, nous avons eu le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et oui, vous êtes dans la retenue, l'autosuffisance, empêchement mineur, adaptabilité et un blocage ponctuel. Il est tout petit. Et en fait, ce blocage, par rapport à un membre de votre famille ou ami, va vous forcer dans un sens à l'immobilisation. La méditation, elle ressort. Hein. L'immobilisation, c'est la méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation, équanimité et sérénité. En fait, on va vous l'imposer dans un sens, mais vous n'allez pas le prendre comme une punition, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et enfin, après ce petit temps de pause, entre guillemets, on a le chaudron. Et le chaudron, c'est une très très belle carte, c'est la maîtrise, c'est un renouveau, c'est la sagesse, c'est une alchimie, c'est une élévation. Et donc c'est très très bien. Donc on vous met un petit obstacle là sur le chemin, mais vous allez le dépasser avec brio. Et on a la durée, et c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ça parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, stabilité et engagement profond. Et vous êtes vraiment, c'est votre credo ça, les poissons. Il y a une ligne, vous y allez, il y a un rythme, c'est ok. Et vous allez renforcer ce rythme en fait, vous allez en prendre conscience. Voilà les amis, on a fini ce tirage général et on enchaîne sur le tirage amoureux qui se fait en 3 parties. On commence avec les célibataires, on continue avec les couples, on fait célibataire, couple et triangulaire. J'ai 3 jeux pour ça. Alors comme je vous l'ai dit, hein, les jeux sont dans la barre d'infos. Je fais 3 petits tas avec 2 jeux et je compléterai avec celui-ci. Donc je commence avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Eh bien dis donc, on a des choses à vous dire. Les poissons, vous avez quelqu'un en tête, hein, vous avez quelqu'un dans la peau. Hop, et les triangulaires. Hop là, ouais. Vous avez quelqu'un dans la peau, il y a eu un coup de foudre. Alors c'est peut-être quelqu'un du passé, un coup de foudre passé qui est encore là, mais il y a vraiment quelqu'un dans votre cœur, c'est très très fort. Allez, on commence tout de suite avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, relation karmique. Vous vous connaissez déjà et on a la permission. Ah ben voilà, les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive là, hein, les amis. Hein. Quelqu'un qui arrive ou c'est quelqu'un du passé. Hein. Là, il n'y a pas de... Enfin, on verra ce qui sort avec. Ça, c'est l'oracle coup de cœur. On va voir ce qui sort avec, mais... Ouais, la porte ouverte, les déplacements. Il y a une rencontre, les amis. Hein. Vous êtes attirés. Invitation. Bon, écoutez, hein, les poissons célibataires, la messe est dite. La messe est dite. C'est open bar, c'est bon, allez-y. Il y a une rencontre. C'est très fort. C'est peut-être quelqu'un qui est encore là. Mais on s'en fout. Si la rencontre a eu lieu ou va avoir lieu, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous êtes dit, j'ai l'impression de la connaître depuis 15 ans. Ben, en fait, vous la connaissez déjà. Et on vous dit, c'est ok. Alors, ça veut pas dire, attention, hein, ça veut pas dire que vous allez finir votre vie avec cette personne. Ça veut dire que cette relation qui se profile, elle arrive. Tout est vert, là, on a le feu vert, on a la porte qui s'ouvre, tout est très bien. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier avec. Ça veut juste dire que vous avez choisi cette expérience, vous avez choisi de renouer avec cette personne
c'est votre âme, il y a des choses à travailler. Et là, on va travailler l'illusion en amour. Les poissons célibataires. L'illusion en amour. Ne posez pas trop de questions par rapport à ça tout de suite. Il y a une rencontre qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. C'est allez-y. De toute façon, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement doux. Il y a beaucoup d'entente entre vous. Ça match, comme on dit, ça match. Il y a un très très bon feeling. Allez-y, c'est très doux, ça va vous faire du bien. Et si vous avez l'impression de connaître déjà cette autre, ben, on vous le confirme. Vous l'avez connue dans une autre vie. Hein, voilà les amis. Et les couples, qu'est-ce qu'on a? Confiance et concrétisation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Faites confiance en votre autre. Concrétisation, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de couple. On a les ressentis. Oh là là. Ya ya ya, vous avez le cul entre deux chaises les amis, hein. La dualité elle ressort un peu là, hein. On a des ressentis, vous avez des ressentis qui sont très forts mais parfois contradictoires. À la fois on est sur des projets professionnels et matériels surtout, on est sur de l'argent et à côté on a la santé, les émotions, la bonne santé, la bonne tenue du couple. Et je sais pas comment, alors je vais, point. Ouais, ok. Ok, oh là 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 là, ouais. Ok. Vous avez des ressentis là, les poissons en couple. C'est comme si vous voyez là, vous avez peur et vous avez l'impression que quelque chose de... Pas de grave, hein, je ne veux pas dire des gros mots, mais... Vous voyez une petite tempête arriver, on a la croix, on a le cœur brisé. Vous voyez quelque chose arriver, c'est comme si votre autre s'était lancé dans des projets, vous le sentez pas, mais l'autre le sent tellement bien que c'est très difficile de communiquer avec lui. Vous voyez le bazar arriver, on vous demande d'avoir un regard léger, d'être comme une plume là, d'être tout léger. Parce qu'en fait c'est cette énergie là de croix et de cœur brisé qui fait que ça peut mettre du ramdam là dans cette situation. Et là vous, en gros ce qu'on vous dit c'est que ok vous avez des ressentis, ils sont plutôt bons, mais faites confiance en votre autre, parce que chacun a un chemin à faire. Vous c'est de faire confiance en vos ressentis là, c'est vraiment la sensation que j'ai, et votre autre il a besoin d'avancer sur ce chemin, même si vous voyez qu'il va y avoir des obstacles et que ça va être le bazar, c'est laissez-le, faites-lui confiance. Vous êtes en train de renforcer, il y a aussi un renforcement de l'amour et de la connexion entre vous. On vous demande d'être doux avec l'autre et de laisser faire. C'est pas forcément facile, mais de laisser faire. Les triangulaires, nous avons eu apprenez à vous connaître mutuellement et on a le couple. On a des triangulaires qui se passent plutôt bien. C'est tout doux, c'est nouveau. C'est pas des anciennes relations de plusieurs mois. Hein. C'est tout nouveau. Vous êtes en train de découvrir l'autre. C'est l'époque du flirt. Ça vous fait du bien. Et vous êtes bien tous les deux. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de vous réparer mutuellement. Hop, 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 on se calme. On a les outils, l'abondance et la maison. Vous êtes en train de vous retrouver bien à la maison avec cette autre. C'est une période Ah ouais, super. De découverte, voilà, de découverte. Vous êtes en train de découvrir l'autre avec beaucoup d'amour. Je sens aussi beaucoup d'amitié. Vous êtes extrêmement liés avec votre autre. Vous êtes en train tous les deux, là, en communiquant, en parlant, vous confiant, de construire une sorte de maison, de foyer tout doux pour vous deux. Et vous êtes en train, il y a des projets qui sont en train de se créer. C'est au-dessus de vous, hein. Ils sont peut-être pas encore palpables et tangibles, mais des choses sont en train de se créer. Là, vous êtes en train, dans un premier temps, de vous réparer mutuellement. Et vous êtes en train de vous reconstruire. Ouais. Vous voyez la lumière. Votre vie a été faite de nuages et vous voyez enfin la lumière. Je ne veux pas dire que cette personne est la personne de votre vie parce que c'est pas mon genre, mais c'est ce que vous allez découvrir et ressentir. Mais ne précipitez pas les choses. Vous êtes très très attirés là. Très très attirés. Mais on nous dit attention. Hein. Là, j'ai l'interdiction et le oui. J'ai l'interdit de se projeter très loin. Et c'est oui, laissez faire, laissez aller. Ça va se faire tout seul. Ça va se mettre en place. Mais je vous sens... vous vous réparez mutuellement là, tous les deux. C'est très très fort. Donc ne cherchez pas à mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Laissez faire, profiter.
Là, on est dans une phase de découverte et profitez de cette phase qui est magnifique. Vous êtes en train... Ouais, il y a l'équilibre et un déclic. Pour moi, vous allez tomber follement, follement, follement amoureux tous les deux. Mais on n'y est pas. Là, on en est à la phase de découverte, de... Ah, c'est les meilleurs moments. Profitez, c'est pour ça. On spoile pas, Malou, on spoile pas. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai enfin terminé mes horoscopes d'avril. Je vais vous faire plein de vidéos. Là, il n'y a qu'à faucon, comme on dit. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment. Et à passer un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très fort. Et merci d'être là. Bisous, les amis. Et à très vite. Ciao, ciao.